Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, je vois qu'il y a déjà Jocelyne, Josiane, Théodore. Ah, vous êtes même 9 connectés. Allez-y. Soyez pas timide, présentez-vous aux autres participants. Voilà, je suis heureux de vous accueillir pour ce 28e Cercle de la Lumière. Eh oui, déjà. Juste si vous pouviez me confirmer la qualité du son et de l'image de votre côté, si tout est OK pour vous. Voilà. Parce que moi, j'ai que de mon côté de la caméra. Et puis, ça va laisser les premiers commentaires arriver. Ah, bonsoir, bonsoir. Depuis Abidjan. Ah, une nouvelle personne a priori, ou alors vous étiez jamais identifié avant. Alors juste, si vous pouviez nous donner peut-être votre prénom, voilà, ça serait sympathique. Jocelyne, oui, top, sur la rune. Ah, bon, j'imagine que le son et l'image est OK. Bonsoir Roland. D'Abidjan, c'est la 3e fois, super. Alors, Théodore, son et l'image un peu flou, mais rien de sérieux. Ah, alors ça vient peut-être de votre connexion, parce que Jocelyne à La Réunion, c'est top, et Diane d'Abidjan, super Diane, merci. Chouette, la communauté francophone s'élargit, parce que je sais que je suis les cercles de la lumière, il y a des gens du Québec, il y a des gens de Suisse, donc France bien sûr, la Réunion faisant partie de la France, des Outre-mer, voilà on va dire alors, et puis Abidjan, d'accord, super, super, super. Bon, si vous pouviez, pour laisser venir, on est déjà une quinzaine connectés, je vois. La dernière fois, si vous pouviez nous partager, bonsoir Huguette, si vous pouviez nous partager peut-être votre expérience, votre vécu, ce que vous avez pu tirer des enseignements de Maître Saint-Germain par rapport au thème de la dernière fois, qui était être qui je suis sans chercher à se changer, à se changer dans sa vraie nature. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous en dire quelques mots. Bonsoir Patricia. Super. Voilà. Et puis moi, partager aussi ce que j'ai vécu depuis un mois. Euh, Beaucoup de reconnexion avec l'amour de moi. Et sur ce chemin-là, donc beaucoup sur la reconnexion à la douceur, à la sécurité intérieure aussi, cette sécurité qu'on peut s'apporter à l'intérieur de soi. Et puis mes guides m'ont amené vers un outil qu'un chaman est en train de me transmettre, et donc je vous parlerai plus volontiers et plus la prochaine fois dans le cercle de la lumière de février. J'en profite pour glisser qui sera le 24 février, le lundi 24 février, voilà. Qui est vraiment et qui est lié à une plante sacrée, voilà, qui aide à aller encore plus profondément dans la connexion à l'amour de soi, l'amour des autres et en reconnexion à la Pachamama également. Donc je suis très heureux d'avoir été guidé vers cet enseignement. Et je pense, et je vous l'annonce, voilà, en proposer, et je vous proposerai des ateliers, alors en visio avec Zoom, et puis en présentiel pour ceux qui sont plus proches de Lyon, voilà.
dans un premier temps pour Lyon. Vous savez que j'habite au nord de Lyon, en tout cas. Voilà. Voilà, c'est le scoop du mois de janvier. Beaucoup de douceur et de connexion à l'amour de moi. C'est vraiment un mois énorme pour ça. Ah, c'est vraiment très très doux. Et je sens que ce soir, Maître Saint-Germain va nous reparler de cette notion-là. Je pense que c'est un sujet sans fin sur lequel on pourrait revenir, je pense, oui, consacrer nos cercles de la lumière dessus. Alors, Diane nous dit, depuis la dernière fois, je me sens en accord avec moi-même, j'arrive à dire non et ne cherche plus l'approbation des autres. Et le plus intéressant, je m'ouvre maintenant à l'amour. Waouh! Très chouette. Très, très chouette. Merci, Diane. Alors, Jocelyne, trop la change pour le présentiel. Je pense que c'est trop la chance. Ça, c'est toujours. Voilà, c'est ce que tu me dis dans le petit message d'après. Alors, Huguette, oui, j'ai fait tout un bilan sur mes expériences de vie avec encore beaucoup de prise de conscience. Je sens plus l'alignement et moi aussi, je suis plus en paix avec moi. Top, fabuleux, super cadeau. Ah, c'est des beaux cadeaux. Hmm, hmm, ouais. Ah, bon, je vous laisse encore 1 ou 2 minutes pour peut-être encore un dernier partage. S'il y en avait dans le replay qui n'arrivent, enfin, qui me connaissaient pas, parce que là, les gens qui sont présents sont des gens que je connais. Et je sais qu'il y en a beaucoup plus qui regardent en replay encore. Donc, je suis Éric Fauroux. Si vous voulez plus d'informations, classiquement, je vous mets mon site. Voilà. Donc, je vous laisserai aller regarder en détail. Je suis en train de le modifier aussi pour intégrer les futurs ateliers. Voilà. Et puis, si ça vous intéresse également, sur mon site, vous pourrez voir donc le livre des enseignements que j'ai canalisé avec Maître Saint-Germain, enfin, de Maître Saint-Germain. Voilà. Voilà pour ce qui me concerne. Sinon, donc, je fais mes prestations du coaching spirituel, coaching de méditation énergétique, de l'ascension, des soins énergétiques aussi, et puis des ateliers. Voilà. Mais les futurs ateliers, même si j'en ai animé vers un partenaire sur YouTube, hein, déjà, ça fait plusieurs années que j'en anime. Voilà. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose. Alors, il y a eu des petits rajouts. Je ne bouge plus. Je m'allume une belle bougie blanche. N'hésite pas, Huguette. N'hésite pas. Voilà. Ben écoutez, donc dans le processus, pour celles et ceux qui connaîtraient pas et donc on va commencer par la méditation dans le cœur. Hein. Déjà, se poser dans l'espace sacré du cœur. Pour les personnes nouvelles, vous le faites de votre mieux, car vous ne pouvez pas vous tromper. L'intention va vous guider au bon endroit. Vous allez voir après, au cours de la méditation guidée par Maître Saint-Germain, vous allez naturellement vous y poser. Voilà. Donc méditation, canalisation d'enseignement, éventuellement questions-réponses, mais ça, Maître Saint-Germain est semble-t-il pas très friand, ou du moins après les enseignements, on a tellement reçu d'informations qu'il y a assez rarement des espaces pour les questions-réponses avec lui. En tout cas, ça se finit toujours par un soin énergétique à la flamme violette et puis un partage de votre vécu énergétique avant d'arrêter. Voilà. Et on devrait finir à 20h30.
Bon, bah écoutez, ceci étant posé, je vais donc fermer les yeux, vous inviter à faire de même. Je sais qu'il y en a qui ont l'habitude de méditer les yeux ouverts, c'est pas un souci. Ça permet juste de, lors des visualisations, de mieux visualiser. C'est une invitation par Maître Saint-Germain. Et puis d'être plus concentré, d'être plus présent à soi, voilà. Mais ce n'est qu'une invitation. Ô enfants de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir pour ce nouveau cercle de la lumière. Je vous invite à descendre votre attention au niveau de votre corps de façon plus intense sur votre inspire et votre expire. Puis de porter maintenant votre attention au niveau du chakra du cœur, dans ce que nous appelons l'espace sacré du cœur. J'invite à voir cet espace, si cela vous convient, comme une bulle de lumière dans laquelle vous rentrez, et à l'intérieur de laquelle vous pouvez vous lever, comme dans du coton, dans cette douceur indescriptible qui vous accueille, dans un accueil en toute sécurité, en toute tendresse, en toute bienveillance. C'est à la fois un refuge pour vous, si cela vous est nécessaire, et c'est à la fois le point de rencontre de votre âme et de votre incarnation. C'est l'endroit où vous pouvez entendre ce que vous appelez votre petite voix, la voix du cœur, la voix de votre âme. C'est en cet endroit que l'unité se réalise. C'est en cet endroit que l'union du masculin et du féminin se réalise pour celles et ceux qui ont suivi la formation à laquelle j'ai transmis mes enseignements sur le sujet. Je vous invite maintenant à porter votre attention au niveau de votre premier chakra, au niveau de votre plancher pelvien.
la pointe de votre coccyx, sur la base de votre corps, qui est entre l'anus et le sexe. De là, je vous invite à imaginer, percevoir, ressentir, voir ou pas, des racines qui émergent de votre premier chakra et qui descendent le long de vos cuisses, de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles, de vos pieds, qui émergent de vos pieds jusqu'à rejoindre la terre-mère, que vous appelez parfois la Pachamama, Sophia, Gaïa. Laissez les racines se glisser dans la structure de la terre. Vous pouvez peut-être percevoir les différentes rugosités, températures, textures, humidité, sécheresse, ou pas. Laissez faire, laissez-les descendre. Elles parcourent la distance jusqu'au noyau central de la Terre. Une zone magmatique très chaude. Peut-être pouvez-vous le percevoir ou l'imaginer. Puis vous voyez vos racines s'enrouler autour du noyau central de la Terre. Et y faire plusieurs tours. Depuis cet endroit, une couleur émerge et vient colorer vos racines. N'imposez aucune couleur, laissez émerger cette couleur, quelle qu'elle soit, qu'elle vous plaise ou qu'elle ne vous plaise pas. Ce n'est pas à vous de choisir, c'est à la terre-mère. Et laissez remonter cette couleur le long de vos racines, prendre le chemin en sens inverse, que vous accompagnez de votre conscience. De votre perception, ou pas. Puis cette couleur remonte le long des racines, émerge à la surface de la terre, remonte le long de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux, de vos cuisses. Et la couleur vient remplir le premier chakra. Cette couleur s'intensifie, irradie, devient presque aveuglante et remplit tout l'espace de votre corps. Puis, l'énergie déborde et remonte jusqu'au deuxième chakra, peut-être avec la même couleur ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Et cette couleur remplit le deuxième chakra. Qui se remplit. La couleur s'intensifie, devient brillante,
presque aveuglante, et remplit en complément tout l'espace de votre corps. Puis cette couleur déborde et vient remplir le troisième chakra, qui à son tour se remplit de cette nouvelle couleur. Laissez-la remplir votre troisième chakra. Laissez-la s'intensifier, briller, devenir presque aveuglante et remplir de façon complémentaire tout l'espace de votre corps. Puis maintenant, laissez déborder cette couleur, remonter et remplir le quatrième chakra, le chakra du cœur. La couleur vient s'intensifier dans cet espace et remplir l'espace sacré du cœur. Tourner, peut-être dedans, remplir complètement. Puis son intensité augmente, sa luminosité augmente et brille tellement qu'elle déborde et qu'elle remplit tout l'espace de votre corps de façon complémentaire aux autres. Maintenant, une partie de votre attention dans l'espace sacré du cœur. Portez l'autre partie au niveau de votre septième chakra et au du sommet de votre crâne. Et de là, voyez, imaginez, ressentez qu'une cordelette blanc nacré argenté s'élève depuis le sommet de votre crâne et monte à travers le ciel et le firmament étoilé. Accompagnez la montée de cette cordelette de votre conscience. Montez en même temps qu'elle votre attention. Jusqu'à arriver là où elle doit. Et de là, une couleur irisée, parsemée de particules d'or, vient colorer le cordon. Et cette couleur que vous n'imposez pas, que vous accueillez, redescend tout au long de la cordelette et vous l'accompagnez de votre conscience.
arrive au sommet de votre crâne et vient remplir votre 7e chakra. Cette couleur s'intensifie. Les paillettes irradient. Laissez cette couleur imprégner tout votre corps. Puis cette couleur déborde et vient remplir le 6e chakra de la même couleur ou d'une autre couleur. Laissez faire ce qui doit être. Et ce chakra s'illumine de cette couleur. La couleur s'intensifie, irradie tout l'espace à l'intérieur de votre corps. Et vous laissez descendre cette couleur ou une nouvelle jusqu'au 5e chakra, le chakra de la gorge, qui vient se remplir de cette couleur. Ce chakra irradie tout l'espace autour de lui et vient imprégner l'intérieur de votre corps. Puis la couleur déborde du 5e chakra et vient remplir l'espace sacré du cœur de façon complémentaire à l'autre couleur, peut-être en se mélangeant ou pas. Laissez faire. Et votre cœur irradie de cette ou de ces deux couleurs. Maintenant, au niveau de votre cœur, émettez l'intention de laisser sortir devant vous une cordelette blanche. Un blanc très intense qui sort de votre cœur, de votre corps, et que je viens récupérer chez chacun et chacune d'entre vous pour les unir et les réunir en un cercle, le cercle de la lumière. Au fond de lumière, le 28e cercle de la lumière est constitué. Il est constitué des gens aussi qui se connecteront après, car le après, le présent et le passé ne sont qu'un même temps pour nous. Mais cela n'est point l'enseignement de ce soir. Je
vous laisse ressentir l'union, ce cercle de la lumière, l'amour qui le traverse. Ressentez-le, imaginez-le ou pas. Que vous le ressentiez ou pas, ce cercle est présent. L'amour est présent entre vous. Cet amour irradie bien au-delà de ce cercle. Et est une lumière qui vient éclairer les gens perdus. De nombreuses personnes cherchent leur chemin dans vos temps actuels. L'enseignement de ce soir sera complémentaire à celui du cercle de la lumière précédent. Au cours duquel Eric avait précisé que dans ses vœux, il souhaitait se foutre la paix, que moi j'avais synthétisé dans le fait de s'accepter tel que l'on est, s'accepter, s'accueillir dans l'amour. J'aimerais ce soir apporter une précision que j'ai donnée à Eric durant ce mois de janvier. Vous êtes aujourd'hui à un stade de votre chemin spirituel où travaillez sur vous avec des techniques psycho-émotionnelles, comme vous dites, n'est plus l'usage. Il s'agit même de techniques qui appartiennent au temps passé maintenant pour vous. Le nouveau temps lié à l'ère du Verseau. Est un temps où les techniques d'accompagnement vont être liées à l'amour, à la douceur, à la tendresse, à l'accueil de la mère, l'équivalent de votre mère. Et la plus belle des mères que vous avez, c'est la Pachamama. C'est un accueil inconditionnel. Qui que vous soyez, elle vous accueille. Une mère ne juge point. Une mère accueille, pardonne, accompagne de son amour ses enfants. Et c'est au travers de cet accompagnement que l'enfant peut changer.
va changer. Parce que l'amour va l'ébranler. L'amour va lui montrer le chemin juste. Si son cœur est assez ouvert. Je ne dis pas que ces techniques d'avant l'ère du Verseau ne sont pas nécessaires pour les gens qui ne sont pas en chemin. Je dis que pour les chercheurs spirituels, déjà en chemin, ayant fait, ayant déjà parcouru certaines parties du chemin, cela n'est plus nécessaire. Cela va même les ralentir, va les bloquer. En tout cas, c'est le risque dans le non-amour d'eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'une des blessures fondamentales de l'humain est le rejet. Même la blessure la plus profonde chez le petit enfant, chez l'adulte. Or, vouloir travailler sur soi pour supprimer une partie de soi qui ne nous convient pas, c'est rejeter cette partie. Or, au travers de cette prise de conscience, vous imaginez bien que si vous rejetez une partie de vous, vous amplifiez votre blessure de rejet. Et donc, si vous vous rejetez, vous n'êtes point dans l'amour de vous. Et donc, comme vous l'avez compris, je vous guide, et ce, depuis le premier cercle de la lumière, et ce, depuis les premières heures de votre vie, nous vous guidons vers plus d'amour de vous, à reconnecter cet amour de vous. Tout ce qui fait l'objet du rejet de vous ne peut plus faire partie de votre vie. Du moins est-ce mon invitation. Finissez les parcours que vous avez commencés. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le faire. Mais mon invitation est de ne point continuer sur cette voie du rejet des parties de vous. L'amour va être l'alchimiste, va être celui qui va transmuter vos souffrances en lumière. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer ces parties de vous, moins vous allez les rejeter, et plus votre lumière va s'expanser dans le monde. Non pas qu'elle n'est pas présente, mais les voiles vont tomber plus vite, plus fort. L'intensité va encore augmenter, et vous allez pouvoir porter votre lumière dans le monde de façon encore plus puissante. Je parlais de partie de thérapie, comme vous l'appelez. Mais on pourrait dire la même chose de vos jugements. Lorsque vous faites une bêtise, quelque chose qui ne convient pas à un autre, quelque chose que vous faites mal, non pas vis-à-vis de la morale, mais vis-à-vis de l'amour, avec conscience de ne pas être dans une action d'amour, plutôt que de vous juger, de rejeter cette partie de vous, je vous invite à l'aimer. L'aimer, cet amour, comme l'amour d'une mère,
va transmuter cette partie de vous. Va l'alchimiser. Pour ceux qui sont familiers de l'alchimie, le plomb va se transformer en or. La pierre philosophale n'est rien d'autre que la pierre d'amour, que l'amour. Ne rejetez rien à l'intérieur de vous. Ne rejetez rien à l'extérieur de vous. Quelque chose ne vous convient plus, posez de l'amour dessus et détournez-vous. Mais posez de l'amour d'abord. Et voyez comment cela résonne. Voyez comment cela se transforme ou pas. Et si cela ne se transforme pas, détournez-vous tout en restant dans l'amour. Car comme je l'ai dit de nombreuses fois, comment les guerres à l'extérieur de vous pourraient s'arrêter si les guerres à l'intérieur de vous sont toujours présentes. Or, quelque part, au niveau des symboles, ces méthodes thérapeutiques, comme vous les appelez, qui visent à changer brutalement, à rejeter des parties de vous, sont des guerres. Et je vous invite vraiment à explorer ce champ. Que dis-je, ce champ? Cette immensité. Quel amour! L'amour est votre propre nature. L'amour est le divin. Bien sûr, vous pouvez traverser des épreuves extrêmement difficiles, souffrantes, mais comme je vous ai déjà invité, posez l'amour sur la situation. Posez votre amour sur vous. Vous verrez, les choses vont changer. Vous trouverez l'action juste, la parole juste, peut-être de rester, qui peut-être de partir, qui peut-être de faire un procès. Mais dans l'intention de fond restera l'amour. On peut faire un procès tout en aimant ses ennemis. Le Christ vous l'a dit. On peut réclamer justice tout en pardonnant, tout en aimant. Cela n'est pas incompatible. Et le premier amour à poser est sur vous. Le premier pardon à poser est sur vous. À vous libérer de la culpabilité, de la honte. Qui ne sont que les échos des croyances que la société a incrustées en vous. Qu'il en soit ainsi, telle est ma bénédiction et la grâce que je pose sur vous.
Allez en paix, enfants de lumière. Par rapport à cet enseignement, je vais vous transmettre la flamme violette de transmutation pour vous aider à vivre l'amour de vous dans toutes les parties de vous. Appelez-moi depuis l'espace sacré de votre cœur.
Allez en paix, mes frères et mes sœurs de lumière. J'invite à revenir ici et maintenant. S'il y en a certains, certaines qui souhaitent partager leur vécu, n'hésitez pas à laisser un petit message dans le chat. Si vous avez aimé aussi, un petit like aussi. Si j'aime, si on est plus français. Alors, Justine, moi chaud dans tout le corps, les jambes, ça m'a vraiment perturbé. Je bougeais énormément. À refaire pour voir si les effets sont les mêmes. Ça peut avoir des effets. Moi, j'ai chaud aussi. Je sais que c'est le passage de l'énergie de la flamme violette en moi, puisque je soutiens la canalisation pour vous de l'énergie de la flamme violette, même si vous avez été invité à l'appeler vous-même. Oui. On va pas rentrer dans des considérations sociétales, mais on vit dans un monde qui nous pousse à une grande violence sur nous-mêmes. Super. Alors, Patricia. Oh, sur l'intermère. Je résiste pas, mais ce que je suis en train de recevoir du chaman avec la plante sacrée qui est liée à l'amour, ça va permettre une connexion à la terre-mère encore plus profonde, puisque c'est la mère en nous, c'est notre mère, celle qui nous porte, qui nous alimente, et donc ça va aussi aider à aller encore plus en connexion avec elle, à la fois pour la respecter,
encore plus pour ceux qui, pour aller encore plus loin dans cet amour de la mer, de la terre-mère. Une grande douceur m'a enveloppé. J'ai ma petite flamme violette autour de la flamme de ma bougie. Super guette. Encore. Ben, ici, j'en profite pour glisser des aspects liés à la méditation, à la canalisation de l'énergie. Suivant les phases qui l'on est, la phase dans laquelle on est, ce qu'on travaille, chaleur, froid, picotement ou rien. Voilà, il y a plein de formes et il faut pas se dire il faut ressentir que de la chaleur ou que du froid ou des picotements. Rien ressentir est aussi bien. Voilà. Mais c'est chouette, je sais que d'avoir des effets dans le corps, ça rassure beaucoup les gens euh, de ressentir quelque chose. Mais comme les couleurs, éventuellement, autorisez-vous aussi dans l'intention à ce qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de ressenti. C'est dans la méditation, puisque en tant que coach de méditation, c'est des choses qu'on enseigne, d'avoir aucune intention. Et ça, c'est vraiment complexe. Je sais pas si un jour Maître Saint-Germain nous en parlera. Voilà, c'est, on se sent plus vivant avec des intentions de ressentir quelque chose. Voilà, voilà. Et, et pourtant, c'est tout aussi bien sans. Et il n'y a pas de bien ou de mal, voilà, non plus. Est-ce qu'il y a encore un petit commentaire ou deux, et puis on va s'acheminer vers la fin de ce cercle. Bon, bah écoutez, je ne connaissais pas ce petit cœur. Excellent. Ok. Patricia, nous devons lui montrer encore plus d'amour et de respect. J'ai pris en cours. Écoute. Avec plaisir, Françoise. Ah, le nouveau, c'est nouveau ce cœur-là. Il n'était jamais apparu jusqu'à maintenant. Bah écoutez, je profite de ce joli cœur pour, euh, pour vous exprimer toute ma gratitude de votre présence ce soir. Hein. Gratitude à Maître Saint-Germain. Et puis de vous dire, j'en ai pris l'habitude, mais c'est au-delà de l'habitude, c'est vraiment une pensée profonde. Je vous aime. Merci d'être là. Merci à vous. Et je vous dis au 24 février. Merci à vous. Belle soirée.